c'est le même auteur. Et c'est en effet assez proche. Dilili est différente de Kirikou parce qu'elle a plus vécu que lui quand on commence l'histoire. Elle était une enfant des rues à Nouméa, même si on ne le dit pas clairement, alors que Kirikou, on le voit naître. Mais ils sont très proches parce qu'ils n'ont pas d'ancêtres gaulois, ou seulement à moitié. Et ce sont des innocents qui ne se laissent pas faire et qui ont en fait énormément de force, plus ou moins discrète, mais ils ne se laissent pas faire, ils ne se laissent pas raconter n'importe quoi. Ils ont un but et ils y vont. Alors la grande différence, c'est que Kirikou, c'est dans un village intemporel, et Dilili, c'est dans une capitale franchement nommée, dans une époque. Et c'est quand même la célébration de la civilisation occidentale qui me plaît. Je suis conscient de tous les défauts, comme toutes les civilisations, mais c'est une civilisation que j'ai envie de célébrer. L'histoire, c'est le scénario d'une fillette qui, d'une part, cherche le métier qu'elle va faire, donc elle exploite toutes les possibilités humaines, et d'autre part, elle mène une enquête. On enlève des petites filles, on ne sait pas comment on fait, et on ne sait pas ce qu'on en fait. Mais les gens qui enlèvent les petites filles signent, les malmettent. Donc il y a cette enquête, et là c'est l'autre volet du film. Je traite de front les hommes qui maltraitent les femmes et les petites filles. Parce qu'on oublie souvent les petites filles, mais les hommes se tiennent mal envers l'autre moitié de la population, n'importe quel âge. Le choix de la Belle Époque est absolument frivole. Frivole ou juste cinématographique. C'est le dernier moment en Occident où les dames portent des robes jusqu'à terre. Et si je veux faire un film séduisant avec des dames qui font rêver, c'est avec des robes jusqu'à terre. On ne discute pas. C'est comme ça. C'est le dernier moment, donc j'ai choisi cette période. Et en me penchant sur cette période, je me suis aperçu que c'était sensationnel. Il n'y avait pas que des froufrous, il y avait des génies à tous les coins de rue et des gens qui venaient de partout. C'est aussi un trait de la civilisation occidentale. Elle a quand même été consciente assez tôt qu'il y avait d'autres pays et d'autres civilisations, même si on avait tendance à penser qu'on était les meilleurs. On savait que les autres existaient et divers auteurs en parlaient et utilisaient d'autres civilisations. Les femmes parviennent à s'affirmer et petit à petit à atteindre l'éducation qu'elles veulent et le métier qu'elles veulent. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est vraiment un moment important où les femmes sont présentes, mais elles ont toujours été présentes en Occident. Même si on limitait leur pouvoir, on n'imaginait pas une société sans femmes. Je me suis renseigné parce que j'aime bien que mes histoires rendent un son juste. Et même quand le public n'est pas tout à fait au courant, il sent très bien quand c'est n'importe quoi et quand c'est net et précis. Et bon, une partie de ces gens, je les connaissais déjà, je les aimais déjà, mais j'ai constaté que pendant ces 20 ans de la Belle Époque, il y a énormément de gens dont on continue à utiliser le travail et qui datent de cette époque. Je me suis renseigné le plus possible.
Mais en général, je ne j'aurais pas rendu justice, sauf quand je montrais des peintures des peintres et des musiques des musiciens, mais j'ai pas vraiment utilisé leur histoire. Toutes ces femmes qui petit à petit prennent les choses en main et deviennent importantes et montrent tout leur talent. Il y a des personnages très disparates, très éloignés les uns des autres, et en particulier Sarah Bernard qui a inventé le Star System. Elle a vraiment tout inventé, la photographie, le cinéma, la publicité, euh, les scandales, devenir une déesse et être adorée par les gens, mais sur toute la planète. Marie Curie qui est un des grands scientifiques de l'histoire, et Louise Michel, quelqu'un comme une révolutionnaire, anarchiste, euh, mais qui a jamais dévié et qui a montré aussi dans des conditions extrêmes qu'elle était bonne et c'était pas superficiel. Quand déportée en Nouvelle-Calédonie, elle s'est retrouvée au milieu des Kanaks. Les autres déportés avaient tendance à maltraiter les Kanaks parce qu'ils étaient contents de trouver encore plus bas qu'eux. Et elle était institutrice. Elle a appris à lire et à écrire à des petits Kanaks. Et ça, c'est magnifique. Et je me suis dit, je fais du dessin animé, c'est moi qui décide tout dans un film. Euh, je vais les faire se rencontrer, elles vont discuter entre elles. J'ai envie de ça. Mais je pensais faire une petite folie de marionnettiste. Et puis en me renseignant sur tout ce monde passionnant, je suis tombé sur une lettre de Louise Michel à, euh, à Sarah Bernard, pardon, où elle disait: Ma chère Sarah, je n'ai pas pu hier passer vous faire une bise parce que je partais pour Londres. Ce qui fait que j'ai découvert que Sarah Bernard recevait cette femme qui faisait peur à toutes les autorités, qui avait été bagnarde, qui était anarchiste. Et Louise Michel était en train d'écrire une pièce pour elle, et elles en étaient au point où elles discutaient des costumes. Et ça, c'est extraordinaire. Et que ces personnages qui sont un petit peu au-dessus, qui sont nettement au-dessus de la moyenne, elles étaient au même niveau. Et elles se fréquentaient. Ça, c'est extraordinaire. Et j'admire Sarah Bernard de faire des choses comme ça. Parce que c'était évidemment pas bien vu. Mais au bout d'un moment, elle pouvait tout se permettre et elle osait le faire. Pour Dilili, j'ai mélangé et 2D et 3D, mais là c'est aussi une question de pauvreté. C'est que j'avais pas de quoi faire tout en 3D. Mais euh, comme pour la silhouette noire, je ne suis pas mécontent. La silhouette noire, j'y ai pris goût et plus tard j'en ai refait alors que je pouvais m'offrir des techniques plus chères. Mais il y a une beauté, une artificialité qui touche. Et pour le mélange, la 2D obligatoire, parce qu'on n'a pas l'argent de tout faire en 3D, ça me plaît beaucoup. Parce que j'ai pu multiplier les personnages, tantôt des personnages qui ont un rôle, et tantôt des vrais figurants, mais des beaux figurants, que je n'aurais pas pu faire en 3D parce que c'était trop cher. Même si j'avais beaucoup d'argent, au bout d'un moment, il faut arrêter le nombre de pantins. Et là, j'ai jamais arrêté.